Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plug and Play, premier épisode de l'année 2022. Aujourd'hui, dans cet épisode fort intéressant, on va parler de plein de sujets, on va revenir sur le CES de 2022 et toutes les attentes qu'on va avoir autour de cette année. Et pour débattre, aujourd'hui, autour de la table, je suis pas tout seul, puisque je suis avec Steve, Bonjour. JB, Hello. Axel Salut à tous. et Hakim. Hello tout le monde. Comment ça va, messieurs? Bah, Ça écoute, va ça va. super. Ça va et toi? Prêts? Très bien, également. Ouais, parce qu'il y a pas mal de choses à parler et on va commencer très rapidement à revenir un peu sur le récap de 2022. Donc, parce que le CES de 2022 s'est achevé le 7 janvier dernier à Las Vegas. Et après un événement qui avait été entièrement digitalisé pour 2021 suite à la pandémie, on a une année qui marque un retour de l'événement sur les terres du CES, donc à Las Vegas. Alors, certains constructeurs sont quand même restés en distanciel, par exemple LG qui a fait une conférence en distanciel, mais depuis Las Vegas, c'est un peu bizarre. Mais il y a eu quand même pas mal d'annonces assez intéressantes, contrairement à 2021 qui avait été plutôt abandonné. Il y a pas mal d'annonces sur lesquelles on va revenir ensemble. La première, je pense que, bon, on va parler direct du gros sujet, c'est Samsung. Je pense que c'est le QD OLED, on va tous être d'accord dessus. Alors, pour revenir très rapidement, depuis quelques années, hein, Samsung est le constructeur numéro 1 du monde des téléviseurs, mais ils sont concurrencés de plus en plus par LG, et avec ces écrans OLED qui sont franchement assez impressionnants. Euh, on attendait une réponse du géant coréen ces dernières années par rapport justement à toutes ces annonces de LG et ces écrans qui se vendent comme des petits pains et des ventes qui sont en pleine progression. On a eu une réponse l'année dernière avec le mini LED qui est arrivé dans la gamme de Samsung, mais c'était pas une réponse directe, c'était plus une amélioration du LCD qu'une réponse directe de l'OLED. Cependant, et c'était la grosse annonce du CES, les choses sont peut-être en train de bouger avec l'arrivée du QD OLED. Donc pour schématiser très simplement, le QD OLED, c'est une technologie OLED, mais avec une conception qui est totalement différente par rapport à celle que fait LG, et qui devrait justement régler pas mal de problèmes de l'OLED d'LG. Donc, pour rappel, hein, LG est tout seul sur le domaine de l'OLED à en fabriquer parce que Samsung a abandonné ce marché en 2013 en justifiant à l'époque 3 raisons principales. Le problème numéro 1 qui était le manque de luminosité des dalles OLED. Le numéro 2, un spectre colorimétrique jugé plus faible, donc des couleurs moins fidèles, moins performantes et tout ça, moins puissantes. Et puis surtout, le troisième souci, le marquage, qui est un des leitmotivs principaux qui revient dans le monde de l'OLED souvent, pour lesquels on préfère l'LCD, en tout cas que des gens préfèrent l'LCD. Mais Samsung, avec ce QD OLED, aurait réglé tous les problèmes. Alors, je pense qu'on peut en débattre parce que c'est des annonces qui sont pour l'instant encore extrêmement commerciales. Il n'y a pas encore de téléviseurs qui ont été testés, qui sont arrivés sur le marché. Parce que ça, c'est des annonces de Samsung Display. Et Samsung Display, il fabrique des écrans pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde, pour Apple, pour ses iPhones, pour Sony, pour plein de constructeurs. Et donc, c'est pas Samsung Electronics. Samsung Electronics, c'est ceux qui sont vendus et qui sont chargés de commercialiser les dalles. Donc, Samsung Display a annoncé ses dalles au tout début du mois de janvier, donc on était le 5 janvier, je crois, à l'ouverture du CES. Et juste après, on a Sony qui a annoncé justement l'arrivée du A95K, un téléviseur justement totalement QD OLED qui devra arriver un peu plus tard dans l'année. Alors, on n'a aucun prix, aucune disponibilité, on sait juste que ça va arriver, donc il a l'air incroyable l'écran, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, et on n'a aucun prix. Et puis il y a Dell qui a annoncé aussi un truc qui, moi, personnellement, je vous le dis, hein, franchement, c'est le truc le plus joli du CES qu'on ait vu, avec peut-être un écran qu'on verra plus tard. Un écran Alienware, 34 pouces, incurvé, QD OLED et tout ça. Je sais pas si vous avez vu ces annonces. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par rapport au QD OLED ou même de voir? Parce que là, on est en train de pinailler. Le LED, c'est juste incroyable. Mais là, apparemment, ça serait largement mieux. Et il y a déjà des gens qui ont pu là, un peu le prendre sur le marché. Je sais pas, Axel, vu que toi, t'as une télé OLED, une télé mini LED, pardon, justement. Mini LED, attention. Ouais. QLED. Ouais, une QLED. Ouais, QLED. Bah, en vrai, moi, je suis très curieux de voir parce que je pense que Samsung, avec le QLED, je pense que c'est une technologie qu'ils ont voulu mettre en avant jusqu'au bout et montrer vraiment ce qu'ils étaient capables de faire. Et là, je serais très curieux de voir le retour, enfin, entre guillemets, si c'est, on peut appeler ça un retour à l'OLED. Ouais, c'est un retour à l'OLED, un marché qu'ils avaient abandonné en 2013, justement, pour les 3 raisons que j'avais citées. Ouais, Et justement, je serais... là, apparemment, ils ont réglé 3 problèmes. Ouais, mais justement, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler ces 3 boulets. Voilà, ces Alors, 3 boulets, je pense. Pour faire très simple et pour schématiser, parce que je me suis vachement renseigné hier,
du coup. En gros, ça serait des diodes bleues qui seraient empilées les unes sur les autres. Donc il y aurait 3 couches de diodes bleues, qui en gros serait la lumière principale qui sera à l'arrière du panneau et en gros qui excitent un filtre, de couleur, rouge, vert, et jaune du coup. Ouais, c'est ça. Et en fait, en combinant les couleurs et avec l'excitation justement de ce filtre-là qui sera en quantum dots, donc en point quantique, ils arriveraient justement à régler tous les problèmes. C'est-à-dire que la lumière bleue, c'est la plus puissante et celle qui a le spectre la luminosité la plus forte. Et ils auraient des couleurs plus fidèles parce que les quantum dots, les points quantiques, c'est ce qu'ils ont sur leur télé depuis quelques années, qui sont justement réputés pour un spectre colorimétrique assez fou. Mais je serais vraiment très, très curieux de voir ça, ouais. Et parce qu'il y a eu déjà des comparatifs côte à côte et on a c'est horrible à voir, parce qu'on a vraiment l'impression que les télé OLED, elles ont 20 ans, quoi. Je sais pas si vous avez pu voir des comparatifs, Steve et JB et tout ça? Hakim? Non, Mmh, non, du j'ai pas tout, du regardé tout. des Non, moi j'en ai comparatifs. pas vu non plus, ouais. Ouais. Bah, Mais pareil, j'ai pas pensé le sujet. Linus Tech Tips a fait une vidéo justement où il compare une LG OLED à une QD OLED. Alors c'est une QD OLED de production qui est fournie par Samsung dans une vidéo un peu sponsorisée par Samsung, donc il y a pas mal de pincettes à prendre en compte. Mais enfin, la télé avait l'air vraiment incroyable, vraiment. Et surtout, justement, comme ils annoncent plus de luminosité, enfin ils annoncent surtout que comme il y a moins de couches entre guillemets pour la lumière à arriver sur la vitre avant de l'écran, ils ont besoin de moins pousser les diodes en arrière-plan. Du coup, ce qui permet de mettre d'avoir autant de luminosité qu'un écran OLED avec une puissance inférieure. Et donc, du coup, il y aurait moins le problème de burn-in. Parce que du coup, le problème de burn-in reste présent sur cet écran. Samsung en parle. Mais Samsung minimise beaucoup en disant non, mais par rapport à la technologie de nos concurrents, sans citer LG, parce de toute façon, il n'y a que LG, on a moins le problème et tout ça. Donc, vraiment très très curieux de voir ça. Et donc, du coup, les premiers à dégainer, ça va pas être Samsung, puisque encore une fois, Samsung Display fournit pour tout le monde. Et Samsung Electronics, qui vend les télés au consommateur final, au monde du particulier, même au monde professionnel, n'en intègre pas dans sa gamme 2022. Ils ont toujours des annonces par rapport au mini LED qui est leur fer de lance et en martelant que le mini LED c'est mieux et c'est mieux et c'est mieux. Peut-être en 2023, mais je suis très curieux de voir Sony parce que Sony du coup va être le premier à dégainer et on sait qu'il y a Sony et il y a Panasonic aussi qui sont vachement intéressés par QD OLED. Mais aujourd'hui, il y a que Sony qui va dégainer avec Alien Noir sur un écran PC. Ça, vraiment, je vous le dis, hein, cet écran il est incroyable, il a l'air incroyable, hein, vraiment. Hein. Peut-être même plus que le suivant qu'on va voir un peu plus tard. Mais ouais. Du coup, intéressé? D'accord. On Ouais, valide? franchement, ouais, franchement intéressé, très intéressé. Mais après, même si, voilà, tu me diras, j'ai déjà depuis pas très longtemps Mm. une culette. Juste par curiosité, je suis très curieux de voir comment ils ont fait pour sans doute combler les lacunes qu'il y avait il y a quelques années sur l'OLED. Mm. Voilà. Sachant qu'il y a pas mal de questions sur le fait que Samsung Display, enfin, est-ce que Samsung, dans le monde du particulier, va se lancer dessus? Puisqu'il y a Samsung, justement, pendant le CES, a annoncé du micro LED. Alors, le micro LED, hein, c'est encore la technologie d'après, c'est celle qui est censée combiner le meilleur des mondes, qui règle tous les problèmes. Bon, elle a un seul défaut, cette technologie, mais personne ne va en parler, c'est le prix. En tout cas, Ah, Samsung ne ça, veut pas en parler. C'est 1000 € le pouce. Et il y a un écran 89, un écran 91 et un écran 110 ou 105 pouces qui arrive cette année, en 8K. Donc, est-ce que Samsung passera au QD OLED avant de repasser sur du micro LED? Est-ce que finalement le QD OLED, ça va pas être la gamme intermédiaire entre le micro LED qui est juste hors de prix encore pendant quelques années et le QLED qui est leur fer de lance? Enfin, il y a plein de questions, ça va être vachement intéressant. mhm. Mais ouais, LG va avoir un concurrent. Et ça, c'est la grosse, grosse nuit du CES du coup, parce que actuellement, LG était le seul fabricant de dalle OLED pour l'entièreté du marché. Et Après, c'est surtout là, le savoir, plus gros rentre dans le jeu, quoi, parce que Samsung, c'est le plus gros, hein, encore. c'est Hein. sûr, c'est surtout savoir ce qu'ils vont faire après Edge. Oui, oui, parce qu'il y Hein. a du coup, oui, LG a annoncé qu'ils ont des nouvelles technologies de dalle, les dalles EX, dans leur nouveau téléviseur, enfin les très connus C1, G1 et tout ça. Donc dans la génération C2, G2, qui devraient apporter une luminosité encore plus importante, qui devraient régler encore plus de problèmes, une colorimétrie encore plus forte. Évidemment, tout est en mieux. Mais ouais, très curieux en fait de voir le téléviseur Sony en fait. Très curieux de voir le A95K, qui, d'après des bruits de couloir, se situe encore au-dessus de l'OLED. Donc on est vraiment sur un prix qui est un petit peu plus supérieur. Mais ouais, super intéressant. Parce que là, LG va avoir un concurrent. Et bah, Ouais, plus de concurrence, mieux c'est pour le consommateur. absolument. Ça pourrait tirer les prix vers le bas et tout ça. Donc ça va être Absolument. vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Ouais. Et surtout, ce C'est qui était aujourd'hui. vraiment. Ouais. Non, vas-y, non, je demandais juste 1000 € le pouce, à date, c'est le prix à date aujourd'hui. Je crois que c'est le dernier prix qui avait été communiqué sur le micro LED. Mais D'accord. pareil, la nouvelle gamme micro LED 2022 qui a été présentée par Samsung là pendant CES, on n'a pas eu de prix.
Ok, Donc, enfin, le vrai problème du CES, et ça, c'était pas le problème du 2022, c'était le problème de tous les CES, c'est que à chaque fois, il y a des super annonces, mais il y a jamais les prix ou les dates de sortie. C'est printemps 2022. Ouais, vous verrez au printemps, vous verrez un truc. Et en fait, le CES, c'est plus un. Faut comprendre que c'est un énorme salon électronique qui est surtout orienté téléviseur depuis des années. Mais on va en parler. Il y a l'automobile qui s'invente de plus en plus, ou la domotique qui arrive de plus en plus dans le marché. Et du coup, le CES, c'est souvent une étape de test pour tester un peu la réception du public par rapport à des nouveaux produits, des nouvelles technologies. Et je Un peu pense un que ça permet showroom, surtout quoi. Ouais, c'est un showroom, clairement. Mais ça permet surtout d'évaluer le ressenti du public et peut-être, pourquoi pas, ouais, on voulait le vendre 2 000 €, mais si tout le monde est emballé, ouais, 2 500. Ah, c'est pas mal 2 500. Donc, je pense que c'est aussi pour tester la réception du public par rapport à pas mal de technologies. Et ouais, très curieux de voir les annonces de Sony et tout ça. Mais très curieux de voir des tests de Pepe Garcia ou de David Nogara sur YouTube. ouais. 2 testeurs français, 2 super chaînes euh, qui sont spécialisés un peu dans le téléviseur. Mais vraiment super curieux. Vraiment note Très sur 5, curieux. curiosité sur 5. Curiosité sur 5. On passe à la news Ah, suivante. yes. Parce que niveau téléviseur, bon, tout le monde a apporté des téléviseurs un peu mieux, un peu plus beaux et tout ça. Bah, Mais, déjà qu'ils sont mais déjà très vraiment, c'était quali la très grosse annonce, bons. c'était le QD OLED, quoi. Ils sont déjà très, très bons, surtout. Mais c'est vrai que, vraiment, quand tu vois les vidéos de Linus Tech Tips en particulier, où ils comparent un téléviseur LG OLED et un téléviseur Samsung QD OLED, enfin vraiment, t'as l'impression que le OLED, il a 10 ans, quoi. Enfin, les couleurs, elles ont l'air fat de fou, il a pas de luminosité, enfin, ça a vraiment, le QD OLED, ça a l'air d'être vachement intéressant. Après, faudra voir sur des tests indépendants, une fois que ça sera dans le marché et tout ça. Mais bon, je pense que tu prendras une OLED toute seule, toute seule, elle sera toujours très incroyable, quoi. Oh, je pense. Oui. Mais de toute façon, même les Largement. Samsung récentes qui sont censées être moins bonnes, elles sont vraiment incroyables quand tu les vois toutes seules, quoi. Quand elles sont pas en comparaison directe. Oui, c'est vrai que c'est dès l'instant où tu la mets vraiment de façon Mm. indépendante que tu te rends compte plus facilement de son, comment dire, de sa capacité en fait. Mhm. Ah, mais de toute Que, façon, le ouais. public devient exigeant maintenant, hein. Puis la Ah pandémie, oui, ça a accéléré le fait que les gens voulaient s'équiper de téléviseurs de haute qualité pour profiter avec les salles de cinéma fermées ou des choses comme ça. ouais. Donc, et les plateformes de streaming qui balancent de plus en plus en bonne qualité aussi, donc ça aide au renouvellement des téléviseurs et de tout ce marché. Et après un CES 2021 plutôt froid, ah franchement 2022 ça commence fort. Ah oui. Ouais. News suivante, un peu plus rapide, je pense que vous l'avez vu, c'était un petit peu l'effet waouh du comment ça s'appelle, du CES. C'est BMW qui est venu, puisque le CES est de plus en plus en train de se tourner vers l'automobile, enfin plus particulièrement vers les nouvelles mobilités et les constructeurs automobiles un peu old school, on va dire, les habitués, les installés, BMW, Renault et tout ça, vont de plus en plus au CES. Alors il y a Mercedes qui a présenté un concept sur lequel on ne reviendra pas, mais qui a l'air vraiment intéressant, d'un véhicule qui Eclipse. franchit les 1000 km d'autonomie. Alors, il n'y a pas de norme WLTP encore validée, donc la norme d'homologation en Europe, mais ils sont sûrs et certains, puisqu'ils l'annoncent partout, en disant « Ouais, on va au WLTP dans 2 mois, let's go on va franchir les 1000 km ». Donc ça, c'était Mercedes qui a balancé ça, et puis ça a été suivi juste après par BMW qui a présenté un concept qui franchement est juste trop stylé à voir. Un concept de véhicule capable de changer de couleur. Alors, on peut changer qu'entre noir et blanc, mais de changer de couleur quand on veut. Et en fait, c'est la même technologie que ce que vous retrouvez dans une liseuse numérique, une Kindle. C'est de l'encre numérique, en fait, et en fonction de comment vous alimentez la carrosserie, parce que du coup, toute la carrosserie, en fait, est électrique. Alors, c'est pas dangereux pour l'humain, on peut toucher la carrosserie sans souci. Ça va exciter, en fait, des micro-capsules qui vont passer du noir au blanc. Et donc, on peut imaginer, alors là, la voiture, elle passait d'intégralement de noir à blanc, mais on peut imaginer des motifs ou des choses comme ça. Franchement, c'était à voir. Alors, il y aura la vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube le podcast, mais ça sera vous le verrez à ce moment-là. Mais franchement, c'était incroyable, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai pas C'était vu malheureusement. ultra stylé. Ah ouais? Personnellement, Non. je l'ai vu et ça m'a clairement mis une claque, hein. Je trouve ça Ouais, vraiment, franchement, c'était vraiment l'effet fou. C'est waouh du vraiment pas CES, mal, quoi, ouais. hein. Ouais. Alors, à défaut d'annoncer, alors ils ont annoncé un véhicule électrique, je crois, mais à défaut d'annoncer une gamme qui va se renouveler très vite chez BMW, bon, bah la peinture change de couleur, hein, c'est déjà pas mal. Mais parce que vraiment, BMW est un peu en retard sur le domaine de l'électrique par rapport à tous ses concurrents directs, surtout en Allemagne, dont Mercedes et tout ça. Mais ouais, franchement, c'était vraiment, vraiment incroyable. Donc ouais, c'est un film et ça pourrait arriver en vente dès 2023. Bah, c'est Ah, impressionnant. c'est plutôt proche, hein, c'est plutôt proche, hein. Ouais, ça pourrait arriver très proche. Alors, je veux pas connaître le prix de l'option, hein, franchement, honnêtement. Mais ouais, c'est vachement. Enfin, franchement, c'était assez impressionnant. Et puis ça change vite. Au début, la première fois que j'ai vu la vidéo, j'ai cru que c'était un montage, pour être honnête.
Mais ouais, peut-être pourquoi pas dans le futur, peut-être pouvoir Et choisir la couleur de sa peinture après coup, en fait. faut pas rayer la carrosserie, hein. Ouais. Ah oui, oui, si tu dois réparer la carrosserie, oui. Là, Dans si c'est rayé, l'option, à mon tu avis, vois? c'est mort. L'option, Ah ouais, ça va ah ouais. encore, mais la carrosserie, ça va être tendax, hein. Là, Ouais, ouais. tu dois comprendre ta douleur, hein. Oh punaise. Je peux pas connaître le prix. Tu Mais disais à l'instant que là, pour l'instant, c'est uniquement valable entre noir et blanc, ouais. mais on pourrait plus tard avoir des couleurs différentes et pourquoi pas, quand le véhicule est en charge, voir directement l'état de charge du véhicule ou des choses comme ça. Non, mais ouais, franchement, Ça il y a peut être plein, super plein de trucs à intéressant. faire. Il y a plein, plein de trucs à Ouais. faire. Surtout, Mais il y avait surtout l'aspect, en fait, dans le sens, s'il fait froid, tu mets ta voiture noire pour réchauffer un peu plus le véhicule. Et c'était ouais. Oui, s'il oui, fait ça très chaud, peut tu c'est mets vrai. ta voiture en blanc comme, voilà. Ouais, pour réfléchir, les rayons du soleil, C'est ça. ça peut être ouais. Mais c'était vraiment assez impressionnant. Mais bon, si vous êtes sur YouTube, vous aurez la vidéo. Sinon, vous tapez rapidement BMW e-Ink. Voilà. Bah, vraiment, c'est la même technologie que ce qu'on a dans l'Elysée, quoi. Et appliquée sur une carrosserie de véhicule. Assez Ok, intéressant. ok. Dans les Bah, autres sujets, niveau mobilité aussi, il y a eu Sony. Je sais pas si vous vous souvenez, Sony en 2020, il y a 2 ans, qui au CES avait présenté un véhicule qui s'appelait le Sony Vision, qui était une berline ultra stylée. Et qui avait un peu surpris même Sony. La réception du produit avait vraiment été assez surprenante parce qu'à la base, faut savoir, c'est que Sony avait présenté ce concept car, mais absolument pas pour le côté véhicule, mais parce qu'en fait, ils voulaient montrer les écosystèmes et les interfaces qu'ils étaient capables de développer à bord, en mode, écoutez, constructeurs, si vous ne savez pas développer des interfaces, on est Sony, on sait faire, bah appelez-nous quoi. À la base, le projet c'était ça. Et en fait, le véhicule était tellement stylé, c'est le véhicule de droite là que vous voyez les gars, et que vous verrez sur YouTube. Et le véhicule était ultra beau et ultra stylé. Et tout le monde était en mode waouh, faut que Sony rentre dans les véhicules et tout ça, c'est ultra incroyable. Bah apparemment l'idée a fait son petit bout de chemin parce que Sony est revenu cette année avec le Vision S2, S02 pardon, donc qui est le véhicule, un SUV cette fois-ci, avec encore plus, avec vraiment un confort de fou à l'intérieur, des écrans encore partout et tout ça, de l'autonomie, plein de trucs. Et surtout, Sony a créé une division qui s'appelle la Sony Mobility Incorporation, avec la possibilité de, pourquoi pas, explorer, des secteurs dans la mobilité et pourquoi pas, un jour faire un partenariat avec un constructeur et se lancer dans le marché du véhicule. Bah, franchement oui. Franchement, let's Ouais, go. ça peut être ouais, super intéressant, surtout que là, aujourd'hui, on vit dans un monde où, de plus en plus les véhicules sont connectés, donc il y a une grosse part de marché à prendre, ouais, je pense, i Ouais, ça peut être il y a intéressant un pour eux. renouvellement et puis surtout aujourd'hui, ouais, le véhicule est plus vu comme quelque chose de, alors c'est toujours très complexe à produire, il y a plein de problèmes de production, on parle pas de fabriquer un téléphone quoi. Il y a plein d'enjeux derrière, mais il y a de plus en plus d'acteurs ou de géants de la tech qui veulent se lancer dedans. Mmh. Ouais, effectivement. On le voit, Google qui rentre à travers les constructeurs, qui rentre un petit peu dans le marché, en passant par, pour l'instant les interfaces, mais peut-être demain un véhicule, fait par Google. Tesla, qui est pas du tout un constructeur à la base, mais qui est surtout un super, développeur, enfin, ils font des super logiciels auxquels ils ont mis 4 roues. Ils ont fait un ordinateur avec 4 roues et boum, c'est une voiture et elles sont incroyables. Il y a Apple, on sait qu'ils veulent potentiellement se lancer dedans avec un projet Titan qui pourrait être un véhicule. Ouais, franchement, bah, Sony se dit: «Pourquoi pas, en fait? Pourquoi on n'aurait pas notre épingle à tirer?» Et pour l'instant, de ce qui est présenté, c'est que c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa et ouais. Mais je trouvais ça, vachement stylé de parler du clin d'œil, du fait qu'à la base, c'était juste, un proto pour montrer, «Ah regardez, on fait des supers interfaces et des supers écrans, laissez-nous faire». Et finalement, bah, peut-être que dans 10 ans, alors je pense pas que ce soit tout de suite, mais peut-être dans 5-10 ans, on aura une voiture Sony sur la route, peut-être avec la PS6 intégrée dedans, rêvons. ouais. Ça serait beau, Non, hein? mais c'est ça, Pourquoi mais pas? Ouais, non, mais il y a plein de trucs à imaginer, hein. mais La justement, moi, ça me PS6 quand paraît. même. Ah attends, tu sais là, bah, tu fabriques pas un véhicule en 2 ans, mais enfin, une PS5 ou une PS6, mais on le voit, hein, Tesla veut t'occuper pendant les temps de charge avec, de plus en plus de puissance et on le voit sur la Model S. Ils promettent de maintenant, tu as plein de jeux que tu peux faire quand tu es à l'arrêt. Sony se maîtrise dans le cinéma. Ils veulent Ouais. faire des voitures, ils connaissent les architectures système. Ouais, en vrai, pourquoi pas avoir une voiture Sony dans laquelle tu aies un monde Sony, que tu puisses consulter les films de la Sony Pictures et en Mmh. même temps jouer aux jeux, les derniers jeux Sony directement dans ton véhicule. Ouais, ça me paraît pertinent, surtout qu'en plus, ils savent faire des interfaces avec. Mmh. Alors après, je sais pas si ce sera comment dire, les mêmes équipes qui travaillent chez PlayStation ou pas, mais pour moi, si on globalise, pour moi, ils savent faire des interfaces et ça me paraît très largement pertinent qu'ils fassent soit des partenariats ou bien même qu'ils se lancent même dedans. Mmh.
Bah, c'était le projet à la base, hein. Le projet de la vision, c'était justement de montrer, leur capacité à développer ce genre de produit, enfin des interfaces et tout ça et de pourquoi pas, vendre ça sur, étagère en gros, à des constructeurs qui eux ont pas envie de se prendre la tête à développer tous ces trucs-là et à dire: «Bah écoutez, intégrez nos technologies dedans, on vous le fait», comme aujourd'hui en fait Google le fait. Sony voulait essayer de trouver un truc, mais bon le projet a tellement plu qu'ils se disent: «Ah, il y a peut-être une clientèle ou c'est peut-être pas si complexe que ça» et alors je pense pas qu'ils se lancent tout seuls, mais on sait que Apple avait discuté avec Hyundai l'année dernière pour, pourquoi pas utiliser les usines Hyundai et les compétences de fabrication du constructeur, sud-coréen, je crois, Hyundai, pour fabriquer leurs véhicules. En vrai, Sony, pourrait peut-être tenter un truc, dans le même style, hein. Soumettre, enfin faire la fabrication par un constructeur tiers, un constructeur qu'on connaît, qui a l'habitude de fabriquer des véhicules et juste poser en fait un badge Sony sur un design et dire: «Bah ça c'est notre véhicule» et bah let's go. Je vois tout à fait ce que tu veux dire et puis je suis totalement d'accord avec toi, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une grosse part de marché Mmh. à essayer de gratter donc ça peut carrément renouveler un peu la marque. Ouais, surtout que la marque en a besoin, Ouais, ouais, c'est on le sait exactement, ouais. qu'ils ont du mal aujourd'hui, hein. S'il y avait pas eu la PS4, Sony est un peu en difficulté. Ils vendent les appareils photo marchent très bien, mais bon, c'est quand même pas Mmh, le plus gros des marchés. Les smartphones, c'est une casse qui a été totalement ratée. Les c'est vrai. PC, ils sont plus dessus, avec les Vaio. Donc ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de se réinventer, trouver un nouveau relais de croissance sur la mobilité? Alors parce que ouais, la filiale s'appelle Sony Mobility, donc on peut imaginer plein de trucs, hein. Des véhicules plus petits, des trottinettes ou plein de trucs. Mais ouais, il y a le marché de la mobilité, c'est un des très gros marchés dans les années à venir, dans les 10 ans. Alors, pourquoi pas? On fera peut-être un sujet entier sur la nouvelle mobilité, tout ça. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à le dire, hein, si vous voulez un sujet comme ça. On parlait voiture? Bon, bah, à un moment, quand on a fini CES, il faut bien rentrer à son hôtel. Et pour ça, souvenez-vous, il y a quelques années, Elon Musk nous avait dit: «Voilà, je vais creuser des trous partout sous Las Vegas et puis, on n'aura plus de bouchons». Ah, bah, c'est raté mec, parce que du coup, le bouchon qui devait déboucher tout a été bouché. Voilà, je sais pas si vous avez vu cette actualité où en gros Elon C'est Musk marrant voulait quand même. présenter, c'est bon, en vrai, c'est assez drôle parce que du coup, c'est un test, grandeur nature, mais il y avait la Boring Company, du coup, la filiale, enfin, une des compagnies que dirige Elon Musk, qui a pour ambition justement de creuser des tunnels sous plein de grandes villes américaines et de proposer un système, en fait, de transport. Alors qu'on pourrait prendre soit par véhicule, soit demain par des navettes et en fait de connecter les villes et tout ça. Du coup, venait faire un test à grandeur nature pour le CES 2022. Or, le test s'est plutôt mal passé puisque, bah, du coup, le bouchon a été bouché. Alors et surtout, le tunnel n'était pas prévu pour avoir des sorties de secours ou des trucs dans le genre. Donc c'est assez problématique, et c'était assez drôle quand même de voir ça. Bon, ça reste un petit loupé pour une fois, mais je pense que voilà, la Boring Company va se relever. Mais c'était plus en clin d'œil, voilà. C'était plus en clin d'œil, parce que du coup, c'était la première fois que les journalistes pouvaient l'essayer, vu qu'en 2021, il y avait pas de CES. En tout cas, il y avait pas de CES en présentiel. Donc voilà. On verra, mais on sait que Elon Musk, on peut lui faire confiance pour, remonter ce genre de pente et puis ça fait de la com en plus, hein, c'est gratuit, hein. On prend, hein. Parce que du coup, tout le monde a parlé des véhicules Tesla qui étaient bloqués dans un bouchon d'une société d'Elon Musk, alors qu'ils étaient Oui. pas du tout présents au CES et qu'ils avaient pas payé de stand, hein. C'est vrai que ça donne Donc de la visibilité gratuitement, bien joué c'est pour bien la joué de sa part. visibilité. Mmh, Ouais, C'est pas grave. la meilleure pub, mais comme on dit, hein, Ouais. bad news is news, hein. ouais. Oui, Ouais, mais tout le monde n'a pas. Elle est C'est plus il a comme fait cher, le. hein. exprès il a fait exprès de faire boucher le tunnel, hein. Bon, on Comme en a c'est discuté Le comme avec gars, un Antoine, génie, Antoine hein. qui participe à l'écriture de ce podcast, on en a discuté hier. Moi, je pense pas, mais il me disait: «Ouais, c'est un peu comme le Cybertruck où ils avaient cassé la Ouais, vitre la et vitesse. ça en Voilà. avait fait parler». Ouais. Est-ce que c'est calculé? Je pense pas, parce que du coup, en termes de sécurité, il y avait aucune enfin, tu peux même pas ouvrir la porte, hein, dans le tunnel, hein. Je sais pas si on s'en rend compte sur les images que je vous montre. Trop étroit. Heu, c'est Ouais, très, très c'est étroit. serré. Tu peux pas, hein, en fait, tu peux pas ouvrir la porte normalement. Donc s'il y avait eu un problème, ça aurait pu être une très, très Ouais, mauvaise ouais, pub. c'est Bon, vrai. tout s'est bien passé, ils sont restés bloqués, 10-15 minutes dedans, mais ils sont sortis quand même. Et puis de toute façon, à terme, il y aura pas que des voitures et normalement, il y aura enfin, il y aura une sorte de métro, en fait, hein. Il veut réinventer le concept du métro, mais en piéton et tout ça. Enfin, c'est le métro, quoi. On parle rapidement de domotique, puisque le CES maintenant c'est une des grandes stars. Chaque année au CES, on a les produits domotiques, les brosses à dents connectées, les prises connectées, tout ça on connaît. Mais cette année, il y avait l'arrivée, et encore une fois, ça aurait dû être annoncé en 2021, reporté à cause de la pandémie, le fameux projet Matter. Est-ce que vous vous souvenez du projet Matter qui avait été présenté il y a quelques années? Ça me dit rien, tu pourrais nous faire un petit rappel? Ah, Ouais, bah, c'était sûr, hein, c'était prévu, merci pour la transition. Le, le projet Matter, en gros, pour faire simple, c'est un consortium de tous les plus gros acteurs du monde de la domotique. Apple, Google, Amazon, Xiaomi, je fais tête là, dans les grands acteurs, Philips Hue, évidemment. Enfin, les plus gros acteurs sont dedans et en fait, c'est l'idée d'avoir enfin
Samsung aussi, un protocole unique entre tous les devices en domotique. Donc c'est fini de ouais, il me faut un pont avec mes Philips Hue, mais qui est pas compatible avec mes ampoules Ikea. Ouais, c'est fini. Enfin, tout est fini. Parce qu'il y a Ikea aussi dans le projet Matter. L'idée, c'est d'avoir un standard connecté, fiable, entre tous les devices, peu importe leur provenance ou leur fabricant d'origine. Et c'était un peu la star du CES, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de produits qui arrivent avec Matter. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que c'est la bonne année du coup pour la domotique? Est-ce qu'on va enfin arrêter d'avoir des hubs de partout? Moi, je parle surtout de l'expérience que j'en ai où tu as un constructeur chinois qui te fournit une prise, il faut télécharger une app bizarre qui se trouve à l'autre bout de l'App Store, et puis quand ça marche plus, bah, il faut retrouver le QR code d'origine pour retélécharger l'app avec un nom totalement bizarre. Alors évidemment, si tu prends du Philips Hue, ça marche, en général plutôt bien même, mais tu as quand même des petits problèmes d'interaction avec HomeKit. Je sais que toi, Axel, tu en as beaucoup de la domotique, enfin surtout au niveau lampe. Tout à fait. Est-ce que Matter, ça t'intéresse? Pour tout interconnecter ensemble de manière fluide et stable? Ou t'as pas eu trop de problèmes et toi, franchement, ça marche déjà plutôt bien? Alors, pour ma part, ayant des Philips Hue, je trouve que pour l'instant, le concept marche plutôt bien. Comment dire? Tu sens que ça a vraiment été peaufiné de bout en bout. Pour autant, c'est vrai qu'effectivement, à plusieurs reprises, je me suis déjà dit, tiens, est-ce que je pourrais pas essayer d'ajouter des équipements qui viennent pas forcément de la même marque, mais c'est pas forcément des lampes. Et je me dis, tiens, c'est vrai que je me suis déjà dit à plusieurs reprises, tiens, ce serait bien qu'il y ait un jour un protocole unique pour que ça soit plus pratique, pour éviter, comme tu dis, de chercher des applications qui sont à perpète et dont tu n'as aucune, comment dire, dont tu n'es pas certain de leur fiabilité par moment, qui peut être un peu parfois pas toujours sécurisant. Mais ouais, non, je suis très intéressé par ça. Mmh. Très Ouais, parce intéressé. qu'une des promesses de Matter aussi, c'est de dire qu'en gros, tu es dans l'environnement Google, tu as toutes tes ampoules ou tout ton univers connecté qui est connecté via Google. Pour mettre à jour, je sais pas, il y a un problème de sécurité sur, la prise connectée qui est à l'autre bout qui contrôle le micro-ondes. Aujourd'hui, il faut la mettre à jour via l'application du constructeur officiel, mais tu les gardes pas tout le temps, les applications, ou tu la mets pas à jour, ou tu l'ouvres pas régulièrement une fois que tu as configuré en général ton produit. Là, l'idée de Matter, c'est de dire que si tu as une plateforme qui centralise tout, HomeKit par exemple ou Google Home, bah, du coup, le constructeur par exemple de la prise, Philips par exemple, push la mise à jour du côté de chez Apple, pousse la mise à jour chez Apple, et en fait, Apple, à travers ce protocole, même si c'est pas leur produit, serait capable, ou Google, serait capable de mettre à jour ton équipement sans même que tu t'en rendes compte. Donc ça permettrait d'avoir une connectivité parfaite et de pouvoir récupérer les mises à jour entre produits aussi. L'ampoule du salon pourrait récupérer la mise à jour depuis ta box et la transmettre directement à ta prise connectée, qui la transmettrait directement à ton interrupteur qui se retrouve dans une chambre à côté. Donc Bien sûr. c'est super intéressant. C'est sûr que vu comme ça paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique, quoi. Ouais. Bah, c'est l'objectif de Matter. Et surtout beaucoup plus fiable parce que du coup, en quelque sorte, tu pourrais uniformiser entre guillemets, la sécurité des équipements, surtout si tu utilises un truc comme ça. C'est que tu standardises le truc en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, clairement, hein. Voilà. Mais ouais, Matter, c'est le gros enjeu 2022 côté domotique. Parce que vraiment, quand on va sur le site d'Apple, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'objets qui sont compatibles HomeKit. Mais peut-être qu'avec ce standard, alors c'est un standard qui est totalement open source, hein, donc on peut voir les évolutions qui sont apportées par tous les constructeurs du monde entier. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Et c'est peut-être la bonne année pour la domotique de enfin, ça y est, s'émanciper et arriver dans le foyer de tout le monde avec une configuration stable, fiable et rapide, quoi. Pas besoin d'avoir. Parce que aussi, la promesse, c'est de dire que si tu achètes une ampoule Philips ou une ampoule, bah, je sais pas, de Xiaomi, t'as pas besoin de l'application du constructeur pour l'appairer ou la configurer, en fait. Les configurations pourraient se faire depuis n'importe quelle application. C'est-à-dire que de l'application Philips, tu puisses rajouter une ampoule Xiaomi ou depuis un environnement Google, rajouter une ampoule de Apple, par exemple, si demain ils en font. Mm. Donc c'est vraiment un standard qui unifie tout le monde, quoi. Ouais, ça c'est vrai que ça, pour le coup, je pense que c'est un petit peu un boulet au pied, dans le sens où quand par exemple tu as un équipement Dyson, tu as un équipement Philips, tu es obligé d'avoir les applis à part, et tu es obligé de passer, pour certains trucs, tu es obligé de passer obligatoirement par l'application. Euh, c'est vrai que ouais, ça pourrait permettre de tout uniformiser, d'avoir juste un seul truc, quoi. Et ça, ce serait pas mal, en effet. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est le sujet de 2022, donc on verra. Ça aurait dû arriver en 2021, mais ça sera pour cette année. Voilà.
Ok. Ensuite, des petites news en bref avant de passer sur le deuxième sujet de ce podcast. Il y a eu pas mal d'annonces en vrai en 2020 au CES qui ont été intéressantes. On va parler en plus en bref. Il y a Lily qui a été présentée, une boîte française qui a présenté une lampe qui permet d'aider les personnes dyslexiques. Donc en fait, c'est une lampe qui produit un flash, pour faire très simple, en gros, qui produit un flash qui est invisible à l'œil nu, mais en fait qui permet de mieux détacher les lettres du texte. Et pour les personnes qui sont dyslexiques, ça règle pas mal de problèmes et apparemment c'est super efficace. Ça a pu être testé au CES et ça, pour le coup, c'est des trucs dont on n'entend pas souvent parler de ce qui se passe au CES, au-delà des grandes nouvelles télé et tout ça. Mais ça, franchement, c'est stylé, hein. Ça peut aider pour beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, petite news en bref. Lily, boîte française, c'est pas mal, hein, c'est français. On apprécie, on est un peu chauvin ici. Cocorico. Cocorico, exactement. La French Tech, bien évidemment. Dans les sujets cool aussi, on passe rapidement. Bon, je pense que ça, on est obligé un peu d'en parler. Il y a eu l'annonce du moniteur dont on parlait en tout début, QD-OLED de chez Alienware, donc de Dell, qui va arriver, qui a l'air juste absolument incroyable. Samsung aussi a fait un petit effet waouh avec un écran 55 pouces incurvé pour les joueurs. Possible de retourner à 90 degrés. Alors, ça fait un écran très bizarre en vrai retourné, mais ça a l'air juste incroyable. Et en fait, c'est un écran dans lequel on pourrait mettre 3 écrans virtuels. Moi, je vois plein d'applications, je vous le dis direct. Ce truc-là a l'air juste incroyable et trop stylé. J'en vois aussi. Alors, il est pas QD OLED lui par contre, il est juste mini LED. Enfin, il est juste entre guillemets, juste mini LED. Mais alors, je suis très curieux de voir ça, hein. Je vous le dis sincèrement, l'Odyssey Arc, très curieux. Ah ouais. Ça a l'air non, pas mal, surtout que. Excuse-moi, je t'ai coupé le là, vas-y. non, vas-y, j'ai rien dit. Ouais, moi je pense un petit peu à toi, surtout que tu streams un petit peu, donc tu as parfois besoin d'avoir plusieurs écrans. Avec un seul écran Ouais, qui te franchement. permet d'avoir 3 écrans, ça te permettrait de à la fois jouer, suivre ton chat et puis gérer tes réglages OBS et compagnie, quoi. Ouais, et puis Donc ça même sur le bureau, c'est plus joli d'avoir un seul écran standard exactement, que clairement. 3 Ça écrans, quoi. ça peut prendre peut-être aussi moins de place, plus simple, sur tout ce qui est câble management et compagnie. Mmh. Donc ouais, clairement. Mais ouais, ça a l'air d'être, c'était une annonce du CES. Là aussi, comme d'hab, pas de prix, pas de date de sortie. Je pense que là aussi, Samsung est un peu en train de tester le marché. Il l'avait fait il y a quelques années avec, le Odyssey G9 qui était un énorme écran incurvé de 49 pouces, qui est arrivé un peu plus tard sur le marché alors que c'était pas prévu. Je pense qu'à mon avis, l'Odyssey Arc, on va en entendre parler dans la courant 2022 et ouais. Mais je pense que de CES, on pourra aussi retenir qu'en termes de avec l'arrivée du télétravail en masse qui a poussé plein de gens à travailler depuis chez eux en confinement, il y a pas mal de choses qui étaient vachement intéressantes sur les PC. Alors je l'ai pas mis dans le truc, mais JB m'avait envoyé un bureau, de chez Ah Razer ouais. où il y avait un PC intégré dedans. Franchement, je l'ai vu, ça avait l'air vraiment très, très stylé. Alors ça reste des concepts avec des idées un peu farfelues, mais il y a peut-être des trucs à récupérer à droite, à gauche. Il y a LG aussi qui a annoncé un écran qui avait un ratio très bizarre, très particulier, qui permettait d'ouvrir un seul Word, ou un chat Twitter ou un Teams ou quelque chose comme ça. Un écran portrait aussi, on a vu. On a vu Lenovo aussi qui a mis un écran dans un clavier d'ordinateur portable. Enfin, il y a plein de tests qui sont en train d'être faits. On sent que l'ordinateur est en train de récupérer une seconde vie. Tout le monde, avec l'arrivée de la tablette, était en train de parler de la mort de l'ordinateur. On sent que le confinement a peut-être remis les sujets en place et a refait discuter tout le monde. Donc c'est plutôt intéressant. Mmh. Et enfin, dernière news aussi. Il y a quelqu'un qui veut réagir sur les écrans et tout ça ou pas? Est-ce que vous avez vu le Dell 13 XPS 13 Plus? Alors, oui, j'en ai entendu parler. Je l'ai pas mis dans les news, Ouais. mais j'en ai parlé déjà à Steve. C'est bizarre. Alors pour faire très simple, en gros, ils ont récupéré un peu le principe de ce qu'avait fait Apple avec la Touch Bar. Donc cet écran qui est à la place des touches de fonction en haut. Ils ont revu le design, pourtant d'un design qui marchait très bien, parce que le Dell XPS, je pense que c'est un best-seller du côté de chez Dell. Absolument. C'est osé. En vrai, je trouve ça très osé de changer tout le design. Enfin, de changer en vrai une grosse partie du design maintenant. Mais ils le font pour des bonnes choses, parce que le trackpad, qui a l'air de récupérer la même technologie que ce qui existe sur les Mac en ce moment, bah ça c'est un pour direct, même si le trackpad était déjà très bon d'origine. Mais ouais. Je sais pas si vous l'avez Mmh. vu les autres, mais franchement, c'est osé, Je je trouve, je parce suis en train qu'il de s'est je suis très en bien train de vendu le regarder modèle des 2021. photos là Pour moi, et ça peut être très bizarre comme placé tranquillement, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, Mais je trouve ça osé de la part de Dell, franchement, hein, parce ouais, que moi, je n'y aurais pas touché, j'aurais joué conservateur, justement.
Moi, je suis très curieux Ouais. de voir ce que ça donne pour le trackpad parce qu'en fait, je sais pas si le trackpad, par exemple, il prend absolument toute la surface ou il prend juste Bah, une partie du centre. Bah, Et... d'après ce que j'ai compris, je l'ai vu passer sur Twitter rapidement et dans les commentaires, ça disait bien que ça prenait vraiment toute la largeur j'ai vu les deux, PC. moi. Ouais, j'ai vu les deux. Donc, à J'ai voir. pas plongé le truc le plus parce que du coup, je l'ai pas mis dans les news. Mais il me semblait avoir entendu quoi, c'était toute toute la partie en bas du clavier qui devenait un trackpad. En fait, t'avais un Après, je énorme sais pas trackpad si c'est géant. cliquable partout, quoi, mais Mais ouais. Mais en tout cas, ouais, il est joli. Franchement, j'attendais rien de Dell cette année. Alors, il y a plein de concepts qui ont été stylés aussi. Ils ont annoncé des carnets de notes numériques pour faciliter la prise de notes ou des choses comme ça. Dell a souvent plein de concepts. Et cette année, c'était vraiment très tourné télétravail, productivité un peu partout dans la maison. Mhm. Mais ouais, le Dell XPS 13 Plus, j'attendais pas une aussi grosse mise à jour, vu les ventes et les faits que les gens avaient adoré la génération précédente. Je pensais que Dell allait jouer conservateur justement, et non. Espérons qu'il y ait des bons retours du coup. Peut-être Mais c'est Mais de sûr. toute façon, le peut-être XPS 13 reste au catalogue, hein. Mais peut-être après, qu'ils veulent c'est sûr. commencer à. Ah, pardon, vas-y. Oh non, vas-y, toi. Non, je vais juste te dire genre ils voulaient peut-être commencer à casser les codes histoire de se dire de pouvoir démarquer dans de Mmh. nouveaux trucs dans les années à venir, quoi. Après, Ouais, clairement, hein. pour moi, le truc qui est drôle aussi, c'est que quand tu vois que Apple a fait un petit rollback en enlevant la touch bar et que Dell Oui. arrive en faisant une sorte de touch bar un peu différente, Ouais, mais moi je c'est... considère. Vas-y, attends. Non, vas-y. Je considère pas vraiment ça comme une touch bar comme je le vois. Tu sais, c'est plus Oui. les touches fonctions et les touches trucs qui ont été dématérialisées, mais. Non, non, parce que tu peux les modifier. Ah ouais, c'est un écran du coup? C'est pas un écran, c'est un truc qui est en Ah, fait, mais ouais, du c'est coup. un écran qui est sous le plastique et donc du coup, ça donne, tu peux quand même le custom un peu, j'ai l'impression. Ah ouais, bah, enfin, C'est pas des touches fixes que tu peux cliquer juste. Ah, ok, mais moi, enfin, visuellement comme ça, moi, Ouais, je voyais visuellement, pas j'avais un écran, l'impression de la même Ouais. chose, ouais. mais ok, d'accord, bah, si tu peux changer, écoute, c'est cool, mais bon, Mais ouais, en fait, c'est C'est- une c'est- touch bar. Mais d'ailleurs, bon, quand il y avait une journaliste de The Verge qui avait interrogé Dell en disant: «Ah, vous avez mis une touch bar», Dell avait dit: «Non, non, non, c'est une sensitive bar. C'est pas une touch bar, c'est pas la même chose, c'est pas un écran, regardez bien». ok. Mais du coup, Et oui, par contre, tu c'est vois, très curieux de voir ça. il- Mais ça il- On, expérimente, on- c'est cool. non, mais ils oui. commencent à mettre le même clavier qu'ils ont mis sur les tout premiers Mac, tu sais, avec les touches, les flèches directionnelles qui sont totalement serrées, et ça, je trouve que c'était pas forcément une des meilleures idées qui avait été faite. Et Mmh. je sais pas, moi, le clavier, j'ai un peu de mal. Je préférais 100% le clavier que t'avais avant sur ton XPS, là, que Ouais. celui-là. Ouais, parce que j'avais les XPS de 2021, enfin de 2020 et du coup, enfin non, de 2021 et du coup, moi, 2021, je ouais. suis très curieux. Mais en tout cas, au niveau du clavier, on dirait qu'ils ont fait des touches très serrées et tout ça. Mais ils ont Mm. confirmé que la course et le clavier, c'était juste esthétique, mais c'était bien l'ancien clavier qui était juste extraordinaire. Enfin, franchement, c'était un des meilleurs claviers PC portable que j'ai testé. Très curieux de voir, en vrai, très curieux de voir le XPS 13, le XPS 13 Plus, pardon. Mais ouais, de toute façon, le XPS 13 reste au catalogue, donc je pense qu'ils vont jouer en safe en disant: «Bah voilà, pour les Mhm. adorateurs du modèle que vous avez aimé, il est toujours là. Maintenant, voilà, il y a un 13 Plus, ça permet aussi de remonter un peu les prix et de proposer un 13 un peu plus cher. C'est Mhm. malin, c'est malin. Et c'est toujours pas du Ryzen, hein, ça reste sous Intel encore. Parce qu'il y avait pas mal de rumeurs sur le fait que le Dell pourrait passer sous Ryzen, sous AMD, processeurs AMD qui sont en ce moment plutôt très performants. Mais non, Dell est resté chez Intel. Ok. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que le Dell, j'en ai pas parlé, mais de toute façon, sur les PC portables, ou même l'informatique, les moniteurs et les PC portables, il y a pas mal de trucs super intéressants qui ont été faits. Il y a évidemment Intel et AMD ont annoncé des nouveaux processeurs qui sont censés venir concurrencer ce qui se fait aujourd'hui chez Apple. Ce qui est d'ailleurs très rigolo, puisqu'il y a 2 ans, Apple n'existait même pas et maintenant tout le monde se compare à eux. Puisque AMD ne se compare plus dans ses conférences à Intel, ni l'inverse d'ailleurs. Intel ne se compare plus à AMD, maintenant ils se comparent tous à Apple. Alors ils étaient absents il y a 2 ans, ils n'existaient même pas. Donc c'est plutôt rigolo de voir ça. Et puis ouais, il y a pas mal d'expérimentations. On sent que les constructeurs d'ordinateurs portables essaient de réinventer le format, parce qu'il y a plein de trucs à tester avec l'arrivée du télétravail et puis même pour relancer les ventes. Il y a un boom en ce moment des ventes de PC portables, donc c'est peut-être l'occasion de sortir un modèle qui se différencie et qui peut se trouver un public cible. Donc Asus est très coutumier de tenter des trucs avec double écran, 3 écrans, des écrans qui se lèvent, des touchpads dans le trackpad. Enfin, il y a plein de trucs à tester et ouais. Mais en tout cas, c'était des annonces plus sages qu'on avait vues au précédent CES, quoi. Ok. Et Asus aimait bien lancer des concepts un peu chelous, mais là, ça faisait tout le temps un peu réaliste, quoi. Ouais. Voilà. Petite news aussi, parce que CES aussi sur un petit peu les nouvelles énergies. Il y a GAF Energy, qui est un fabricant de panneaux solaires américain, qui a annoncé les premiers panneaux solaires clouables. Donc, pas besoin de changer sa toiture désormais, ça se cloue sur la toiture d'origine. Le gain de temps, il est assez fou, puisque en gros, tu mets 3 fois moins de temps à installer le panneau solaire, et tu peux équiper toute une toiture de 100 mètres carrés en seulement une journée. Donc c'est cool parce que ça peut apporter ça coûte moins cher aussi.
Donc ça peut démocratiser de fou l'arrivée du panneau solaire dans les toitures, surtout aux États-Unis où ils sont assez fans de ça. Et puis surtout, bah, Tesla qui, avait racheté SolarCity il y a quelques années, qui était une boîte d'Elon Musk qui fabrique des alors c'est des tuiles en fait, on dirait des vraies tuiles, mais en fait c'est des cellules photovoltaïques, donc des cellules, des panneaux solaires. Bah, ils ont un compétiteur, ça y est, ils ont enfin un compétiteur parce qu'ils étaient un peu tout seuls sur ce marché-là. Et là, il y a Gaf Energy qui va se lancer dedans, donc une, société, californienne, qui va essayer d'apporter un peu de concurrence à du coup, alors je crois que maintenant c'est Tesla Solar. À l'époque c'était SolarCity mais voilà. En tout cas, super stylé, ça a l'air de très bien marcher, et puis c'est en vente depuis l'année dernière et ça apparemment ça marche très bien leurs affaires et les gens sont très satisfaits de ce genre de truc. À voir dans la durée, mais en tout cas, il y a de la compétition qui arrive et bah, comme d'hab, hein, la plus il y a de compète, mieux c'est pour le consommateur. Ouais, très, très, très curieux de voir ça, surtout qu'en général, effectivement, les panneaux solaires, j'ai toujours eu l'impression que c'était toujours un peu un marché de niche jusqu'ici. Mmh. Et là, le fait de voir que c'est en train d'être un peu plus, qu'il y a un peu plus de concurrence qui arrive, bah, du coup, c'est pas mal. C'est pas mal pour tout le monde. Ouais, surtout qu'en termes de solutions, si tu voulais pas mettre des panneaux solaires d'une taille prédéfinie dans ta toiture, tu vraiment que Tesla qui proposait une solution où tu pouvais remplacer des tuiles par des panneaux et ça donnait un aspect tuile. Et du coup, ça faisait un panneau solaire qui était joliment intégré et facile à mettre et tout ça. Bah, là, il y a plus joli, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plus simple à installer et bah, c'est déjà en vente. Donc voilà, ça arrivera peut-être un jour en France. Il y a peut-être d'autres compétiteurs qui vont se mettre dessus, mais voilà, c'était pour, vous remonter cette info. Après, là, sur le sujet, la question, que je me pose, c'est à propos de l'efficacité des tuiles. Je sais pas si ça plus C'est aussi efficace que celle de Tesla, on est dans des rendements de 30. Ça 30. reste, non, non, mais apparemment, c'est en vrai, la vraie différence, c'est que c'est une cellule photovoltaïque, mais que tu peux la clouer, en fait. Du coup, c'est beaucoup D'accord. plus rapide à l'installation. C'est pas sur la technologie, en vrai, où c'est vraiment différent. C'est vraiment sur l'installation où tu gagnes du temps et tu peux équiper des toitures beaucoup plus rapidement, quoi. C'est surtout ça qui OK, est OK. vendu par le constructeur. Voilà. Bah, tiens, tu vois l'image où, en gros, ils peuvent tu vois, c'est des fines lamelles et tu peux vite l'éclipser et ça va très vite. Ouais, je vois, ouais. Mmh. Du coup, messieurs, voilà, c'était un peu tout pour ce qui s'est passé au CES 2022. Du coup, bah, voilà, on a eu un petit avant-goût de 2022 de ce qui nous attend dans cette année tech qui va s'annoncer assez forte, je pense, avec une année de confinement qui, mine de rien, avait été était assez intéressante. Mais là, on sent qu'on sort, peut-être potentiellement de la pandémie, on touche du bois, mais il y a peut-être un truc à faire. C'est quoi vos attentes? Si vous deviez résumer un sujet, on n'a pas parlé de tout, mais si vous deviez choisir un sujet tech pour 2022, vraiment votre coup de cœur, la technologie que vous attendez, le nouveau produit que vous attendez, et vous dites: «OK, cette année 2022, c'est peut-être la bonne, c'est peut-être cette année que je vais m'équiper d'un truc». Bah, moi, personnellement, j'attends beaucoup les casques à réalité virtuelle. Je pense que c'est un marché qui peut exploser cette année, surtout avec, l'arrivée des métaverses et autres. Donc j'ai hâte de voir ce que les constructeurs vont proposer. Ça me vole mes idées, ça me vole mes idées, c'est terrible. Que De j'avais ouais, du coup, ouf! j'avais le même avis. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et Moi, j'attends beaucoup parce que, il y a eu l'Oculus Quest 2, donc le casque de Facebook qui est sorti l'année dernière. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Ouais. Qui est juste absolument incroyable et qui a déjà, plus de 40 de part de marché. Steve, on en avait parlé la dernière fois c'est ça, de ouais, la stat. 39, je pense, Ouais, ouais, 39 un truc comme ça, de ouais. part de marché déjà sur le marché du PC. Très, très Il proche s'est du 40, quoi. ouais, il s'est imposé 39,62, donc 40 en fait. C'est ça, bon, bah, tant Ouais, qu'à faire. ça s'est imposé comme un des casques de réalité virtuelle les plus performants, enfin, c'est le plus performant aujourd'hui qui est sur le marché, à un prix, mais incroyable, puisqu'il est à 349 €. On le rappelle, hein, c'est un casque qui casse les codes parce qu'il a pas de câble, il est totalement autonome, il a pas besoin d'avoir de balises un peu partout dans la pièce. Enfin, c'est vraiment un casque, vous le sortez du carton, vous l'allumez et ça y est, il est fonctionnel direct et vous pouvez jouer. Ouais, c'est clé en main, quoi. Ouais, c'est clé en main. Il y avait déjà eu des expérimentations, il y avait PlayStation qui avait sorti un casque pour la PS4, mais le PSVR, le PlayStation Virtual Reality, mais qui était bien, mais il y avait pas mal de câbles, il fallait des boîtiers intermédiaires. HTC qui était très connu, mais pareil, il fallait des boîtiers intermédiaires, il y avait plein de câbles, plein de contraintes à l'installation de ce genre d'objet. Et c'était surtout pas le même prix, hein. Ouais, c'était pas alors le PSVR, je sais plus combien il était, je crois que c'était Je crois 300 et quelques, Ouais, allez, je 350? je pense que le PSVR se rapproche de l'Oculus, mais c'est Ouais. surtout le HTC Vive qui était beaucoup Ouais, le plus cher. HTC Vive était très cher, ouais. Le HTC Vive était très cher et embarquait pas mal de contraintes. Il y a l'Oculus Quest 3 qui arrive cette année. Il y a, le PSVR 2 aussi qui a été présenté, enfin qui a été présenté. On a eu des précisions supplémentaires, au CES. Ouais, moi je rejoins pas mal Hakim. Je pense que cette année, j'ai pas acheté l'Oculus Quest 2 l'année dernière. Je me suis tâté,
Mais c'est T'as peut-être l'année, ouais. t'as peut-être quelques idées de ce qui pourrait, être amélioré ou des nouveautés qui pourraient arriver sur le 3? L'Oculus Quest 3, ouais, il y a Ouais. des news sur la définition pareil qui sera encore augmentée. La technologie d'écran qui pourrait changer pour passer sur du mini LED, Ah ouais, pour carrément? améliorer, ouais, ouais, non mais Oculus, ils sont en avance sur tout et c'est pour ça que je suis très curieux parce qu'ils étaient en avance. Je me suis dit: «Ouais, le Quest 2, il cartonne, ils ont aucun concurrent. Ils vont se reposer sur le Quest 3, ils vont faire un truc tranquille, une amélioration légère». Pas du tout. Apparemment, ça a l'air d'être très violent. Ça pourrait être le premier Quest, de Oculus. Alors maintenant, ça s'appelle plus Oculus, ça s'appelle Meta évidemment, mais le Oui. Meta Quest, Ouais, c'est vrai. qui pourrait embarquer son processeur maison. Donc c'est-à-dire que Facebook aurait aurait développé un processeur maison pour, faire tourner le Quest. Aujourd'hui, il tournait sur des puces, de Qualcomm. Donc ouais, je suis très curieux, surtout quand il y a des news comme quoi, Windows est en train d'arriver sur le marché, enfin au travers de Xbox. Xbox pourrait revenir avec un casque de réalité virtuelle. On sait que Apple bosse dessus. Alors il devait sortir en 2022 celui d'Apple. Enfin, on devait avoir des annonces en 2022, finalement ça serait reporté pour 2023, mais encore là, ça reste des rumeurs. Mais ouais, je suis très curieux de voir la VR. Vraiment, je me dis, c'est peut-être la bonne année pour la VR parce qu'on a des machines super incroyables en termes de consoles ou de PC et on a des casques qui ont l'air d'être tout simplement juste incroyables et je me dis que le gros marché de la VR surtout, ça va être, bah, les expériences, en fait. Parce que le casque en vrai, qu'il Ouais. soit incroyable en termes de qualité, ça va être cool, mais il faut voir les jeux qui vont avec, quoi. Et je me dis PlayStation, parce que et c'est là où je trouve que PlayStation a été très bon, c'est qu'ils ont annoncé un jeu aussi déjà avec. Donc il y a Horizon qui arrive avec un Horizon qui s'appelle Horizon Call of the Mountain. Je pense qu'Axel pourra me corriger si j'ai une bêtise, je crois que c'est ça. Horizon Call of the Je Mountain qui crois que arrive, c'est qui est ça. C'est qui est un exactement. jeu, un jeu exclusif réalité virtuelle qui arrivera sur le PSVR 2. Je pense que le nouveau Gran Turismo qui arrivera en mars, il aura un mode, PSVR 2, très clairement. Oh punaise, ça doit être Et ouf, hein, vu comme ça, c'est vrai que ouais et tu The Last of Us aussi apparemment, The Last of Us qui arrive avec un mode, réalité virtuelle. Il y a pas mal de enfin, je pense que à Sony pas a très jouer bien la nuit compris ça. que le casque, ça va être quelque chose, mais surtout l'écosystème autour, dont les expériences. Oculus, c'est très bien aussi parce qu'ils ont investi dans les studios de jeux vidéo, ils ont fait un partenariat l'année dernière avec, Electronic Arts. Mais ouais, la VR pour moi, c'est, bah, un peu comme toi Kim, c'est le sujet 2022 que j'attends. C'est peut-être la bonne année pour avoir des casques abordables de compète. Je me demande même s'il y a pas des nouveaux constructeurs qui sont pas encore lancés sur le marché, Ah si, si, qui mais c'est certain pourraient qu'il y en a faire, plein. Il y a mmh, Google voudrait relancer les projets Daydream, qui était sa division de réalité virtuelle qu'ils avaient fermée il y a 2-3 ans. Ils voudraient la relancer finalement. Ouais, comme je disais, il y a Apple qui devrait arriver normalement dans quelques années. Donc ouais, il y a du monde qui va arriver. Effectivement, avec mmh. l'arrivée de tous les métaverses et tout ça, enfin de tout ce qui est envié sur les métaverses et tout ça, il y a pas mal de sujets. Axel, je te prends tu es le 1er dans la liste, désolé pour toi. C'est quoi ton sujet Ouais. de 2022? Mon sujet de 2022, alors pour Mmh. le coup, je sais pas si ça sera possible parce qu'on peut pas changer les lois de la physique et puis ce genre de choses. Mais j'avoue que si j'avais une attente, moi j'imaginerais bien un. Alors ça, là, ça se décale un petit peu de tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, mais ça serait une sorte de micro en fait, qui serait capable de s'adapter à toutes sortes de situations. Ce serait un micro qui serait capable, enfin qui serait un peu hybride dans le sens où tu peux par exemple t'en servir pour faire du streaming, t'en servir pour faire du son en binaural, t'en servir pour plein de trucs en fait, plein d'usages. Parce qu'aujourd'hui en général un micro, quand t'achètes un micro, c'est soit un micro cravate pour un usage précis, un micro streaming, c'est calibré d'une telle façon. Moi j'attendrais une sorte de micro mais qui soit complètement genre hybride, tu vois. Et, Mmh. euh, et ça, Ouais, j'aimerais aussi, j'aimerais aussi. moi, à ma connaissance, je crois pas que ça existe. Alors, si jamais quelqu'un écoute ce podcast, si jamais ça existe, n'hésitez pas à me le dire, si jamais vraiment je me trompe. Mais ouais, si jamais ça n'existe pas du tout, moi, j'attendrais bien un truc comme ça. Et puis sinon, mis à part ça, ouais, on va dire. Bon, alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus léger. Là, je parlerais plus d'un refresh. Je dirais plus un refresh de la Nvidia Shield avec une télécommande, ou alors pas forcément la Nvidia Shield, mais d'une télécommande rechargeable. Voilà. Est-ce que la Nvidia Shield, qui est un boîtier qui permet de remplacer le l'écosystème qu'on a d'habitude sur la télé, en gros, c'est un boîtier qui vient se brancher pour expliquer à tout le monde, c'est un boîtier qui se branche sur votre téléviseur et qui vous donne accès, en fait, à une autre interface fournie par Nvidia. Heu, est-ce qu'on est d'accord que sur la Nvidia Shield, tu attends le cloud gaming aussi cette année? Ah oui, bien sûr, je serais très curieux de savoir ce que ça donne, surtout maintenant avec les dernières updates. Ouais, Avec puis il y a toutes les technologies de DLSS et tout ça. En vrai, je me ouais, dis, ouais. Mm.
En vrai, je me dis, ouais, il y a peut-être un coup à jouer hein, pour Nvidia et tout ça. Qui est vraiment, Ouais, Nvidia est très bien placé sur le cloud gaming, hein. On n'en parle pas assez, je trouve d'ailleurs. ouais. Mais Ah oui, bien sûr. Nvidia, le cloud gaming, ils sont pas loin. Ils sont Ah, pas je suis loin. très très curieux. Je suis très très curieux de Mais voir. ouais, le refresh de la Shield, ouais, pourquoi pas, ça peut être la bonne année, ouais. Mais pas forcément un refresh avec forcément des nouvelles puces, mais peut-être, je sais pas, moi, juste une nouvelle télécommande, un peu comme ce qu'a fait Apple avec l'Apple TV l'année dernière, tu vois. Ouais, c'est vrai que C'est finalement, ils avaient mis que à jour que la télécommande, ouais. ouais, ouais, Oh, il y a plus de mais trucs en vrai, mais bon, c'est vrai qu'on a bien tous sûr. retenu que la télécommande, quoi. Bien sûr. Après, s'ils font un processeur plus rapide, c'est tant mieux, hein. Mm. Mais après, s'ils en font pas et qu'ils considèrent que ça marche bien, je pense pas que ça marche déjà bien aujourd'hui, je crierai pas au scandale. Ok. Voilà. Voilà pour moi. JB, Euh, le bureau Riser, Ah c'est oui, ton attente? moi le bureau Razer, enfin, juste voir à combien ils pourraient le sortir s'ils le sortent et le prix. Et Je vais après, il y l'afficher a, pour tout le monde, le bureau Riser, comme ça tout le monde va pouvoir voir. il y a sinon, il y a aussi comment il s'appelle? Bah, l'écran Samsung, là, celui qui se peut transformer en 3 écrans, franchement, ça c'est quelque chose que je kifferais avoir. Et après, j'ai vu aussi, c'était un truc qui avait été diffusé par Hardisk. C'est une société qui est en train de développer des hologrammes en très haute qualité, en très bonne qualité, où c'est vraiment, t'as pas l'impression d'avoir juste une petite projection un peu nulle. Ah, t'as vraiment l'impression d'avoir un vrai hologramme, et puis ils sont en train de travailler aussi sur un système de retour haptique. Quand tu vas cliquer, il y avoir une espèce d'ultrason ou de vibration que tu ressentiras, je sais pas trop comment, mais ça m'avait intéressé de ouf, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir en faire. T'attends ça pour Et les élections, les hologrammes? non, 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 juste pour me taper des barres tranquillement chez moi, tranquille, en train de taper. C'est pas du tout pour voir tes candidats à la présidentielle dans 3 Ouais. villes en France en même temps? Non, non, absolument pas, non. Parce que ça, c'est la French Tech, monsieur. Non, absolument pas, non. Mais ouais, ouais. Donc ouais, non, non, il y a ça. Et après, ouais. Non, bah, j'ai pas plus d'attente que ça. Ah ouais, petite année 2022 tranquille, ça y est, t'as été équipé en 2021. Exactement. C'est bon. T'attends de voir 2023. 2022. Même pas l'Apple Watch série 7? Enfin, du coup, non, la En fait, série Huit. en fait, 8? Ouais. je me rends compte que j'ai de moins en moins un usage. Avant, quand je voulais utiliser mon Apple Watch, ouais, j'étais intéressé, mais là, en vrai, maintenant, j'ai même pas été séduit par la série 7, donc à voir la série 8, on verra. Et du coup, si la série 8, je débarque, admettons, on sait que Apple bosse de plus en plus sur les aspects santé, genre avec un tensiomètre intégré ou avec un... On parle beaucoup aussi du lecteur de glycémie, un capteur de glycémie. Non, pas intéressé. Bah du coup, pas concerné, donc pas intéressé, je suppose. Pas concerné, ouais, ce serait un gadget amusant, tu sais, t'as tapé un petit délire, tu contrôler ta glycémie après avoir mangé un McDo, tu sais, pourquoi pas. Genre, mais ouais, Ok. ouais, en fait, à voir, à voir. Ça va dépendre du prix aussi. Parce que là, ça me faisait un peu chier de dépenser 400 boules pour un truc que je ne porte déjà plus quand je suis chez moi, donc. Hmm. Ok. Mais du coup, si elle devient de plus en plus, admettons, connectée santé, que ça devient ton Ouais, petit assistant santé, en vrai, ouais, est-ce que par tu la contre. porterais plus souvent? Ouais, ouais. Ouais? En fait, là aujourd'hui, la raison pour laquelle je ne la porte plus de façon régulière, c'est parce que j'ai plus de batterie dessus. Ah oui, oui. C'est-à-dire que je- C'est pas parce qu'il reçoit trop de notifs, quoi. non, non, parce que le niveau notif, moi, c'est bien réglé en vrai, hein. J'ai pratiquement que les notifs essentiels. Même des fois, j'ai plein de notifs. Ouais, c'est ça. Plutôt pas de notifs que l'essentiel. Et donc, non, non, et après, ouais, si elle pouvait me tenir au moins 2 jours, là, j'arrive chez moi, il me reste 10-15%, c'est un peu chiant, quoi. Ok. Donc, ouais. Steve? Bah toi, t'attends peut-être le nouvel iPhone aussi. Oui, mais ce serait pas ça. Moi, je me suis dit que, tu vois, comme c'est chaque année, on sait très bien qu'il y a un nouvel iPhone qui va sortir. C'est comme l'histoire des MacBook M1, il y en a toujours un qui va sortir, hein, le nouveau Hmm. processeur. J'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé un truc qui pourrait être sympathique. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc ça va être encore du côté de chez Razer. En 2018, on avait vu le Razer Linda. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors là, faut que je me rafraîchisse, j'avoue Ah, que... d'accord. Donc, ok. Bah, c'est normal en vrai, ça fait quand même un petit moment. En gros, c'était, tu pouvais intégrer ton téléphone sur, Oui! sur un ordinateur, entre guillemets, où tu avais l'écran, plus la batterie et tout ça. C'est un Vous m'avez projet, parlé. ouais, c'est un projet qui date de 2018. Mais je pense que, vu que maintenant les téléphones sont encore plus performants qu'en 2018, hein, on peut le voir un peu partout, hein, surtout, c'est voir si peut-être, enfin, j'ai un léger doute quand même, tu vois, que ça ressorte. Je sais pas. Hmm.
Ah, ouais, pour réexpliquer, en gros, le concept c'était tout bête, c'était à l'emplacement où normalement il y a le trackpad. En fait, on branchait son téléphone et en fait, tout le PC qu'on a l'habitude de traîner avec nous, avec clavier, batterie, en fait, il y avait aucune intelligence dedans. Il y avait rien. Et en fait, quand tu branches le téléphone, ça fait un peu ce que Samsung fait avec le Samsung Desk, justement. En gros, le téléphone devient toute la puissance, en fait, puisqu'il a déjà processeur, mémoire vive et tout ça. Et oui, ça devenait, en fait, il allumait tout le reste de l'écran, tout le grand écran qu'il y avait, et du coup, le téléphone devenait le trackpad. Et c'est vrai que ce projet-là était cool. Maintenant, moi, le premier truc que je me dis, c'est que si tu vends, du coup, ce genre de truc, tu vends plus. Aujourd'hui, tu peux vendre l'ordinateur et le téléphone, alors que là, dans ce cas-là, tu ne vends que le téléphone. Enfin, après, tu vends une coque vide que tu peux vendre très cher aussi, mais c'est vrai que le projet Linda, c'était vraiment stylé, hein. Oui. Après, Ah, c'est vrai que le je- CES 2000 mais c'est vrai que le CES 2018 était bien aussi, hein. ouais. J'ai un léger doute que ça Ouais. puisse continuer, tu vois, Ah, quoi qu'en vrai, je me mais dis, Samsung, ils investissent de fou dans Samsung Dex. donc en vrai, tu vois, c'est un truc Ouais, qui peut arriver. ça reviendra peut-être pas de chez Razer, mais peut-être de chez Oui, Samsung. c'est Ou d'un ça. autre Voilà. constructeur. Un petit truc perdu dans l'espace que je relance. Voilà. Ah, c'est vrai que c'était pas mal. C'est vrai que c'était Ouais, pas mal. pas mal. C'est vrai que Une c'est petite pas mal. capsule que tu vas lancer. C'est ça. Oh là là, quelle transition. Mais du coup, ouais. Ah, vous avez des attentes pas trop dégueu. C'est pas mal. En tout cas, on peut tous se mettre d'accord sur le fait que 2022, ça va être une sacrée année. Et une sacrée année qu'on pourra suivre directement dans ce podcast. Parce que c'est déjà la fin de cet épisode. Mais merci d'ailleurs, les gars, d'avoir été là. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté. Avec Ça fait plaisir. plaisir de le relancer, vraiment. C'est ça. Je pense que Antoine, qui était pas là aujourd'hui, qui a participé à la préparation de ce podcast, curieux d'avoir ton avis, Antoine, hein, n'hésite pas. Et puis de toute façon, il sera là dans le prochain. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Du coup, ça sera fin janvier. Le sujet, il est pas encore connu, mais on en a pas mal des idées, vous inquiétez pas. Antoine en a beaucoup des idées. Il va Ça falloir va que je fasse le arriver. tri dedans, mais on va bosser à deux dessus. Puis on se retrouve dans 2 semaines sur un sujet, ouais, peut-être un peu différent. On parlera peut-être pas du CES, mais on parlera peut-être NFT. On parle beaucoup des NFT, des métaverses. Ce sera peut-être le sujet dans 2 semaines. Peut-être il y aura une Euh, annonce qui va arriver, hein. On sait pas. peut-être. Ouais, peut-être qu'une annonce changera tous les plans. C'est Mais ça. d'ici là, prenez soin de vous. Merci les gars Ouais, d'avoir participé à ce podcast. Merci de l'avoir écouté. Et puis du coup, à dans 2 semaines dans le prochain épisode de Plug and Play. avec À plaisir. bientôt. À À bientôt. Allez, bye bye. bientôt. Bye.